Aujourd'hui, il y a encore des élus qui ont des casiers judiciaires et qui peuvent se présenter. Aujourd'hui, il y a encore des élus qui font de la corruption et qui ne sont pas condamnés. Et qui sont présents au Parlement ? Mais qui sont présents au Parlement, qui sont présents comme élus. Il est inadmissible qu'un élu de la République ait une condamnation B2 pour corruption, confusion, abus sexuels, et qui puisse s'occuper de nos enfants et qui puisse gérer mon argent. Et attention à la grève à la RATP prévue vendredi, ça va être une grève très suivie, Isabelle. Une grève qui pourrait paralyser Paris, du jamais vu depuis 12 ans. Je ne sais absolument pas comment est-ce que je vais pouvoir faire, je n'ai aucune solution. Une grève contre la réforme des retraites qui prévoit la suppression des régimes spéciaux. Franchement, ça va beaucoup nous fatiguer. Parce qu'on n'a pas de moyens de déplacement, tout et tout. Donc, ça sera très difficile pour nous. Demain matin, j'utilise ma voiture de fonction comme tous les jours. Donc, je serai de cœur avec tous les franciliens qui galéreront dans les couloirs du métro. Quelle indignité! François de Rugy, vous nous avez dit que vous vous estimiez blanchi dans l'ensemble des accusations de Mediapart. C'est inexact en ce qui concerne les repas privés donnés au ministère quand vous étiez ministre, puisque le rapport qui a été fait par le secrétaire général, par Matignon, explique qu'il y a bien eu 3 repas privés aux frais du contribuable, notamment celui de la Saint-Valentin en 2018. On est bien d'accord là-dessus ? C'est en effet ce qu'a estimé le rapport du secrétaire général de l'Assemblée. François Fillon et son épouse Pénélope en pleine tourmente, mais côte à côte dans la difficulté. C'était il y a un peu plus de 2 ans, en pleine campagne présidentielle. À l'époque, François Fillon a gagné les primaires de la droite et du centre. Il est le favori des sondages, mais les affaires rattrapent le couple. Il faut qu'ils disent quel est le travail qui a été effectué pour des salaires qui par ailleurs sont complètement démesurés par rapport aux salaires d'assistants parlementaires et par rapport aux enveloppes que l'Assemblée nationale alloue à chaque député. L'argent de l'Assemblée nationale, il est alloué à chaque député pour embaucher des collaborateurs parlementaires qui font un travail pour les parlementaires, soit dans leur circonscription, soit à l'Assemblée nationale. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. C'est une entreprise de démolition. Les boules puantes qu'évoque François Fillon, ce sont les révélations du canard enchaîné et les 600 000 € gagnés par son épouse en tant qu'attaché parlementaire de son mari. Avec chaque semaine ou presque de nouveaux rebondissements, comme les contrats de Pénélope Fillon avec une revue littéraire. M. Fillon est incapable de répondre à cela et la seule réponse qu'il donne, c'est de crier au complot et maintenant de parler de coup d'État institutionnel. Mais M. Fillon a perdu la tête. Many months later. Ça ressemble à un complot. Venir contribuer. Ce que vous décrivez, ça ressemble à un complot. Non, parce que moi je ne suis pas du tout des complotiste. Journalistes, des écolos et des proches qui je ne suis pas du tout complotiste. Tomber. M. Fillon se réclame du général de Gaulle, d'être un lointain héritier du général de Gaulle. Il avait d'ailleurs dit qui imagine le général de Gaulle mis en examen. Mais le général de Gaulle, lui, il a subi un coup d'État, une tentative de coup d'État. On sait ce que c'est dans l'histoire de France, les tentatives de coup d'État. Alors que M. Fillon dise la vérité, qu'il s'explique et qu'il arrête de dire n'importe quoi et qu'il garde le sens de la mesure dans l'usage des mots. Monsieur de Rugy aime à incanter De Gaulle, Charles de Gaulle, par exemple, il le fait sur son compte Twitter au moment de l'affaire Fillon. Charles de Gaulle et sa femme remboursaient à l'Élysée les goûters de leurs petits-enfants. Donc là, on est très loin de ce type de pratique. Retraite des parlementaires, protection sociale en fin de mandat, notes de frais, règles d'emploi et de statut des collaborateurs parlementaires, immunité parlementaire. Remettons tout sur la table et garantissons l'égalité et la transparence. Car des règles trop peu claires compliquent l'exercice du mandat et ouvrent la voie au fantasme et à l'antiparlementarisme. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Et on fait croire que c'est moi qui demande qu'on serve des homards. Enfin. Fillon qualifie Mediapart d'officine financée par de riches amis de Hollande, même Fillon perd ses nerfs. Insulte à la presse. François de Rugy, le 29 avril 2012. Soutien à Mediapart, cela illustre l'urgence d'un Information Act à la française. François de Rugy, le 4 juillet 2013. Mais ça c'était avant. Mais c'est une entreprise de démolition, c'est pas du journalisme. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Bonjour monsieur le député, j'ai juste une petite question à vous poser. Dans un tweet en date du 14 avril 2017, en pleine campagne présidentielle,
Monsieur Ferrand avait écrit qu'un homme mis en examen est un homme qui a perdu toute autorité morale. Donc vous êtes en train de nous dire ce matin que nous allons avoir comme 4e personnage de la République française un homme qui a perdu toute autorité morale. J'ai bien compris ? Depuis des décennies, les tireurs d'élite fascinent le grand public. Écoutez, vous pouvez tout à fait essayer de nous mettre en contradiction. Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Selon le principe que l'exemplarité c'est pour les autres, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, 4e personnage de l'État, a décidé de ne pas démissionner. C'est mis en examen que Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, quitte le tribunal de grande instance de Lille. Il n'a rien fait bien sûr, il est innocent évidemment, les juges sont méchants, c'est entendu. Ça pue. Ça pue, je suis venu vous dire ça pue. Quand il dirigeait les mutuelles de Bretagne, ce brave monsieur Ferrand avait loué des locaux pour le compte de son entreprise. Il se trouve que ces locaux appartenaient à sa compagne. C'est assez simple à comprendre et chacun se fera son avis. Que des scandales chez nos élus, une autre année, un autre endroit. Je vous raconterai tout ça. L'association Anticor avait déposé une plainte devant le parquet national financier qui a dit « ça ne me concerne pas ». Ça a été renvoyé au parquet de Quimper qui a dit « classement sans suite, il n'y a aucun problème ». Anticor a redéposé une plainte à Paris et là c'est le pôle financier qui a été saisi. Le pôle financier s'en est occupé, c'était M. Van Ruynbeek. Dans les couloirs du palais, on dit beaucoup qu'il était décidé à mettre M. Ferrand et son épouse en examen. Et dès qu'on l'a appris, que le parquet l'a appris, la Cour de cassation a été immédiatement saisie et elle a délocalisé l'affaire à Lille. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Micmac. Aujourd'hui, nous allons parler du hasard. L'affaire est arrivée à Lille avec un juge d'instruction qui avait fait savoir, paraît-il, qu'il était prêt lui aussi à la mise en examen. Immédiatement, on a désigné 2 autres juges d'instruction. Le hasard peut parfois être particulièrement bien organisé. Il est extrêmement soutenu, ce qui n'était pas forcément le cas de François de Rugy, par l'Élysée et par les siens. Et justement, ce matin, effectivement, l'Élysée affiche son soutien au président de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Écoutez, c'est vrai que l'Élysée sort de la séparation des pouvoirs, d'une certaine réserve que l'on pourrait attendre, parce que Macron-Ferrand, c'est vraiment à la vie, à la mort. Emmanuel Macron parlait récemment dans Paris Match de son lien avec Richard Ferrand. Il citait carrément Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il a toujours été là pour moi, y compris dans les tempêtes. Je serai là, moi aussi. Le hasard peut parfois être particulièrement bien organisé. C'est vraiment le premier des fidèles, celui qui l'initie quand il est ministre de l'économie, Emmanuel Macron, au travail parlementaire, aux arcanes de l'Assemblée. Il a une confiance totale en Richard Ferrand. Et François Calfon. Écoutez, on nous a dit, le président de la République dit Richard Ferrand c'est Montaigne et la Boétie, mais c'est pas Montesquieu. Hein. Parce que manifestement, quand il dit son amitié, et au nom de ça, il ne doit pas démissionner, c'est quand même le président de la République qui incarne l'exécutif dans la séparation des pouvoirs, et il nous dit ne démissionne pas parce que c'est mon copain. Donc c'est la République des copains. Soyez mon ami. Parrain. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de mise en examen, il n'y a aucune raison de demander à M. Ferrand de quitter le gouvernement. Lorsqu'un ministre est mis en examen, il convient qu'il démissionne immédiatement, avec une petite exception que je me permets d'indiquer. Ce sont les mises en examen résultant de plaintes pour diffamation. Richard Ferrand a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Je crois qu'il le peut. Je crois qu'il peut continuer à assurer la présidence de l'Assemblée nationale dans de bonnes conditions. Moi, j'ai donné ma ligne, elle est claire. Un ministre mis en examen, ça démissionne. Permettez-moi de dire, non pas en tant que Premier ministre au président de l'Assemblée nationale, mais en tant qu'Édouard Philippe à Richard Ferrand, l'amitié qui est réelle, que je lui porte, le soutien qui est total, et la confiance que j'ai dans sa capacité à faire valoir son innocence lorsqu'il pourra le faire devant un tribunal. Soyez mon ami. Le hasard peut parfois être particulièrement bien organisé.
Aussi douloureuse que soit cette perte, la vérité est que nul ne peut dire à ce stade avec certitude comment Steve Maia Caniço est mort. Quand ils disent qu'il n'y a pas de corrélation, enfin moi je serais jamais tombé dans la Loire s'il n'y avait pas eu les gaz lacrymogènes, s'ils n'étaient pas intervenus. Je n'exclus rien. Dès le 26 juin, devant la représentation nationale, j'ai déclaré en ces termes: un jeune homme a disparu et peut-être est-ce lié à une opération, à une intervention de police. Mais je dois le dire aussi, rien ne permet à l'heure actuelle ni de l'affirmer, ni de l'infirmer. Je ne sais pas si je dois rire de leurs grandes blagues, si je dois vomir de leurs mensonges. Avec une personne qui est tombée à l'eau aussi et que j'ai récupérée, on a entendu des cris comme quoi quelqu'un avait disparu, comme quoi quelqu'un s'était noyé dans l'eau. Le gouvernement est totalement engagé, le ministère de l'Intérieur sous l'autorité du Premier ministre, pour faire toute la transparence et répondre à toutes les questions. Voilà, vous savez, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, il y avait des avantages pour les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Je les ai supprimés. J'ai dit, moi, quand je serai ancien président de l'Assemblée nationale, mais j'aurai rien.